Donc aujourd'hui, on va travailler sur nos 5 messages contraignants. Comme je vous l'expliquais, c'est ce qui alimente fortement notre petit juge. Donc maintenant que j'avais commencé à le découvrir un peu mieux, à l'appréhender, ce petit personnage dans notre classe, on va voir de quoi il s'est alimenté sans qu'on s'en rende compte, d'accord, pour être mieux armé pour le travailler. Alors, les 5 messages contraignants font partie des programmations et conditionnements issus de notre éducation. Alors, attends 2 secondes. Bouton pause. Bouton pause, pardon, je vais te couper peut-être comme ça dans la lecture. Quand je précise que c'est issu de notre éducation, programmation, conditionnement issu de notre éducation, entendez bien que ça ne veut pas que dire papa-maman. Un message contraignant, il peut avoir été transmis par une maîtresse que j'appréciais bien, par un coach sportif, ouais, par le grand frère de mon meilleur pote. D'accord ? Donc, pensez pas uniquement papa-maman, ok ? D'accord. Merci. Ils ont une influence directe sur notre façon d'interpréter et d'interagir avec le monde. Dans cette catégorie, les messages contraignants sont même très forts. Ils alimentent nos croyances limitantes sournoisement, tapis dans l'ombre de notre inconscient et activent le stress lorsqu'elles ne sont plus nourries. Ouais. Bonne nouvelle. Alors, on va s'arrêter pour après. Ouais, on s'arrête un peu là pour vraiment comprendre les incidences de ces messages contraignants. Ils alimentent nos croyances limitantes. Alors, une croyance limitante, c'est justement « je suis » et puis je vais me réduire. D'accord ? Je me souviens de l'exemple d'un client que j'ai accompagné il y a quelque temps de ça, qui disait « Ok, moi, je suis pas du tout productif le matin. J'arrive pas à travailler le matin. Moi, je suis pas bien productif le matin. » D'accord ? Ça, c'est une croyance limitante. Dans le sens où, même si ça va super bien pour lui dans sa vie, s'il a ses heures de sommeil, tout va bien, il s'est conditionné à force, et puis sur cette croyance que de toute façon, il n'était pas doué. Donc même il pouvait accéder dans le champ des possibles, dont on a commencé à parler, à cette capacité-là, il ne la fait pas descendre dans sa réalité, parce que lui-même la court-circuite. Donc il ne va pas la provoquer. C'est ça une croyance limitante, d'accord ? D'accord, donc en fait, même si cette personne-là avait toutes les clés en main pour être super productif le matin, du moment qu'il partait du principe que lui n'était pas productif, le matin il faisait rien de bon. Il forçait pas trop. Oui, c'est ça. Il va de toute façon donner raison à cette croyance-là. Elle s'auto-valide, les croyances. C'est leur système. Elles s'auto-valident. Donc, on pourra faire un truc exprès sur les croyances parce qu'il y a beaucoup à dire. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment, c'est quoi le problème avec nos messages contraignants ? C'est ça. C'est qu'ils alimentent nos croyances limitantes. Vous allez voir les messages en détail tout à l'heure. Et du coup, ils activent le stress quand elles sont plus nourries, ou dans ce cas-là, dans cet exemple que je vous ai donné, là du coup c'est le matin, ce mec-là il a trouvé un job, il travaille sur les marchés super tôt, etc. Donc il faut qu'il soit productif et opérationnel les matins, et il va être en stress tous les matins. Parce que lui, dans sa croyance, de toute façon, il n'est pas productif le matin. Ok ? D'accord. Donc source de stress vraiment très très présente, les messages contraignants, on va le voir. D'accord. Bon, donc du coup, bonne nouvelle. Ouais. Les messages contraignants n'échappent pas aux lois de l'univers. Tout à son contraire. À nous de trouver ici encore notre juste milieu. Ok. Donc c'est ça qu'on s'en vient faire. On va réaliser un scan. Ok. Pour voir un petit peu, mettre en lumière justement les différents messages contraignants et voir surtout s'ils ont un impact sur nous ou pas. Donc voilà le petit test qu'on va se faire. En direct, on est à nouveau sur un petit test comme sur la plage. Donc, on va le lire pour les personnes qui prennent en audio. Il y a on est sur le principe, vous savez, du presque toujours, souvent, d'ordinaire oui, parfois, presque jamais. Parce que vous avez déjà répondu à des sondages, vous connaissez un petit peu ça. Ok, donc on a des notations. Donc, presque toujours, à une question qui vous sera posée, vous pouvez noter 5 points. Souvent, 4 points. D'ordinaire, oui, 3 points. Parfois, 2 points. Et presque jamais, 1 point. D'accord ? Donc, si vous pouviez vous le noter dans un petit coin de feuille, ça m'évitera de vous relire à chaque fois ces mêmes cotations. Ok. Pour certaines questions, il y a des propositions différentes et dans ces cas-là, on vous les lira. D'accord ? Donc là, on va juste lire les questions. Donc, ah oui, je tiens à préciser, on va pas faire des quiz psychotests sur la plage pendant toute la formation. Je crois que c'est le dernier.
parce qu'ils sont tombés les deux à la suite des autres, mais bon, voilà. Bi-human Biba. Ouais, Bi-human Biba, ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu te sens, Letty, de faire la lecture de ces... Donc là, vraiment, on fait que poser les questions. Quand tu as des propositions particulières, tu le leur donnes. Et puis sinon, on reste sur le presque toujours égal 5, souvent 4, d'ordinaire, oui, 3, parfois 2, presque jamais 1. Vous allez avoir une quarantaine de questions. Je vous préconise de noter le numéro de la question 1, et ensuite vous mettez votre chiffre, votre réponse, d'accord, en chiffres. Puisqu'ensuite, on va avoir besoin des numéros des questions pour pouvoir chercher les résultats. D'accord. On est parti. Pour prendre une décision, quelle quantité d'informations aimes-tu avoir? Presque la totalité 5, la plus grande partie 4, une quantité suffisante 3, une quantité modérée 2, une petite quantité 1. À ton avis, pleurer est-il une faiblesse? Oh oui, j'en suis fermement convaincue. 5. Oui, je crois. 4. Bof. 3. Non, je ne crois pas. 2. Non, je suis convaincue du contraire. 1. Ressens-tu de l'irritation lorsque les autres sont lents? Donc là, on retombe sur les codifications de tout à l'heure. Donc presque toujours 5, souvent 4, d'ordinaire, oui, 3, parfois 2, presque jamais 1. Te sens-tu tenu d'aider les autres? Question 5. Fais-tu des efforts pour atteindre tes objectifs? Question 6. Te reproches-tu tes erreurs? Question 7. Es-tu exigeant envers les autres comme envers toi-même? Question 8. Arrives-tu en retard même si tu t'es arrangé pour arriver à temps? Question 9. Offres-tu ton aide même si on ne te la demande pas? Question 10. Prends-tu du plaisir à réussir sans lutte et ou sans difficulté? Alors, pour celle-ci, pour la question 10, on a un petit changement dans les intitulés. Donc, presque jamais. Pardon, je n'avais pas vu. Parfois 4. D'ordinaire, oui, 3. Souvent 2. Et presque toujours 1. On inverse, en fait. Question 11. Estimes-tu que ce que tu as accompli est parfait? Presque jamais 5. Parfois 4. D'ordinaire, oui, 3. Souvent 2. Presque toujours 1. Question 12. Dis-tu aux autres, il n'y a pas de quoi se lamenter dans cette situation? Question 13. Prends-tu un rythme lent en te disant qu'il faut te dépêcher? Question 14. Utilises-tu des expressions comme sais-tu, pourrais-tu? Question 15. Es-tu adepte du essaye encore jusqu'à ce que tu réussisses? Question 16. Vérifies-tu plusieurs fois les paroles des autres de crainte d'une erreur? Question 17. Te sens-tu mal à l'aise à cause de tes faiblesses? Question 18. Quelle est ta réaction lorsque tu dois attendre? J'ai horreur de cela. 5. Je n'aime pas cela. 4. Je n'aime ni ne déteste. 3. J'aime. 2. J'adore. 1. Question 19. Attends-tu que ton interlocuteur ait fini de parler avant de prendre la parole? Presque toujours. 5. Souvent. 4. D'ordinaire, oui. 3. Parfois 2. Parfois 2. Presque jamais 1. Question 20. Te détends-tu? Fais-tu une pause lorsque tu en as l'occasion? Question 21. Tends-tu à la perfection? Question 22. Maîtrises-tu tes émotions? Question 23. Le silence te met-il mal à l'aise? 24. Vérifies-tu si les autres sont satisfaits de toi et de tes actes? Question 25. Utilises-tu des tournures style j'essaierai, je n'y arrive pas, c'est difficile? Question 26. Te sens-tu tenu à la précision dans tes communications? Question 27. Et réagis-tu à des problèmes en disant par exemple pas de commentaire, je ne sais qu'en penser, cela n'a pas d'importance? Question 28. Pianotes-tu ou tapes-tu des pieds en signe d'impatience? 29. Penses-tu que tu dois rendre les autres heureux? 30. Dis-tu au moins j'ai essayé? Ou des phrases similaires? Question 31. Dis-tu par exemple cela n'est pas tout à fait exact, voici une autre proposition? 32. Tiens-toi droite. Te souviens-tu encore de cette remontrance? Remets-tu à plus tard pour ensuite te dépêcher à la dernière minute? Question 34. Penses-tu qu'une tâche n'a de la valeur que si celui qui te l'a confiée l'approuve? Question 35. Préfères-tu le combat à la victoire?
la chasse à la prise? Question 36. Penses-tu qu'une critique est une preuve d'incompétence? Question 37. La vie est une leçon qui coûte cher et où l'on doit se débrouiller seul. Question 38. Plus tu es bousculé, plus tu te sens fort et efficace. Question 39. Sais-tu dire non sans être gêné? Question 40. T'arrive-t-il de ne pas te sentir à la hauteur? Alors, pour ceux pour qui ça a été peut-être un petit peu trop vite, pas de panique, on va avancer sur ce cours-là. Vous pourrez toujours voir en replay, prendre votre temps pour faire les réponses. Mais j'ai envie de vous dire, la spontanéité, le fait de devoir répondre assez rapidement sans trop réfléchir, c'est pas mal non plus. Gardez-les peut-être ces toutes premières réponses à chaud comme ça en direct. OK? Donc, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va voir plus en détail les résultats. On y va. T'as vu, maintenant, je maîtrise le... Alors, pour les résultats, eh bien, comme je vous le disais, on va reporter les chiffres correspondant aux réponses dans la case de chacune des questions. Donc ici, à l'écran, on a un tableau. Donc, pour obtenir notre total en soi parfait, on va additionner les résultats des réponses obtenues aux questions numéro 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 et 36. OK, en gros, toutes les 5 questions, vous êtes sur un autre message. D'accord? Donc, sur le Sois fort, évidemment, on va totaliser les réponses aux questions 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32 et 37. Pour le Dépêche-toi, on va additionner les réponses obtenues aux questions 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 et 38. Pour Fais-moi plaisir, on va comptabiliser les réponses aux questions numéro 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34 et 39. Et enfin, pour le message contraignant, fais un effort, on va totaliser les réponses des questions obtenues aux questions numéro 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40. Kin. Et Kin. Ben, voilà, tu vois, j'ai dit le numéro complémentaire, j'ai failli dire Kin, mais je me suis dit, suivant d'où les gens viennent, ils vont peut-être pas prendre le Kin.